guidance. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis Scorpions. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, on commence avec une première énergie principale pour votre mois de juin, les amis Scorpions. Et vous avez le tournesol qui parle d'action. Donc, c'est un mois d'action, c'est un mois pour agir, pour faire les choses, entreprendre certaines choses, pour avancer aussi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui a pris fin, qui s'est terminé, quelque chose qui s'est clôturé et que pour juin, ben, c'est le moment pour faire avancer les choses, pour faire de nouvelles choses, mais se mettre en action. Oser agir, oser faire le premier pas pour quelque chose que vous souhaitez, peut-être même faire quelque chose que vous souhaitez maintenant, de prendre soin de vous et de réaliser ce que vous désirez finalement. Donc, on complète. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juin, les amis Scorpions? Et on a la transformation. Ici, le moment est venu de vivre une métamorphose. Donc, soit ça peut être vous, cette transformation, le fait d'agir. Sinon, c'est quelque chose qui, justement, se transforme, qui est en train de changer ici. Et c'est de vraiment vivre pleinement cette transformation. C'est d'accueillir cette transformation et d'y aller, d'entamer ce changement. Ici. Même quelque chose que vous avez demandé, quelque chose qui est en train de changer pour le mieux, quelque chose aussi d'important dans votre vie, quel que soit le domaine ou quelle que soit la chose que vous souhaitez. Donc, on va aller voir l'animal totem qui va vous accompagner. Et vous avez le signe qui parle de beauté. Donc, on peut parler avec cette énergie, avec ce magnifique signe qui parle de beauté. C'est vous qui êtes en train de changer pour certains, ou c'est quelque chose dans votre vie qui est pour le mieux, pour le meilleur, pour quelque chose qui va vous correspondre ici. Donc, on parle avec le signe. Le signe déploie tes capacités et accroît ta clairvoyance. Travailler avec le signe t'aidera à développer tes visions et à les clarifier. Il te permettra aussi d'accepter tes côtés les plus sombres comme les plus lumineux. Donc, c'est ça ici, c'est cette transformation de vous. Le fait d'accueillir et d'accepter, de comprendre qui vous êtes, quels que soient ses défauts, quelles que soient les qualités, les forces, les faiblesses. Tout ça, mais on parle aussi... pour certains, c'est cette clairvoyance, c'est de développer un peu plus son intuition par rapport aux choses qui sont en train de se préparer pour vous, qui sont en train de se transformer pour vous. Donc, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Scorpions, pour votre mois de juin? Oh, le 6 de bâton, 6 de feu, donc on parle de victoire, on parle de succès, de réussite. Les choses sont en train de se mettre en place, en train de se réaliser. Peut-être qu'il n'est pas encore dans la finalité, pour le mois, peut-être vers la fin du mois, mais sont en train de se mettre en place. Il y a une récompense, il y a une réussite, une reconnaissance qui est au bout du chemin. Et j'ai l'impression qu'on vous invite avec cette énergie, avec cette carte, de rester optimiste par rapport au mois. Ici, qu'est-ce qui se présente? Ici, on parle de victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Donc, j'ai l'impression... C'est en train de se préparer. Vous êtes sur la bonne voie et on vous invite justement à continuer sur cette voie, à vous écouter, à rester optimiste par rapport à des choses qui se présentent pour vous. On a le 5 de terre, 5 de pentacle ici.
Donc, érudit, gai, fiable, dépendant, inspiré, il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse. Nouveau domaine d'études. Donc, il y a quelque chose ici. Il y a une promotion, il y a une récompense, une bourse. On a encore cette bourse qui monte. Donc, ici, on parle encore de bourse, Donc, cette bourse, ben, ça peut être concernant pour les études pour quelqu'un, mais on peut aussi parler de promotion, d'occasion. Il y a quelque chose qui se présente pour vous, quelque chose qui va justement amener la nouveauté, qui va amener la réussite, qui va amener même le fait d'avoir confiance en vous, de croire en vous, en vos talents, et d'aller vers cette réalisation de vos souhaits et de vous. Et on a le 4 d'air, donc le 4 d'épée. Ici, on parle intuition qui viennent de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, épuisement mental et dormir davantage. Donc, avec cette énergie, on parle de justement, en étant au calme, en étant reposé et rechargé, c'est l'occasion justement d'être à l'écoute de son intuition. Il est en train de se développer où on vous invite justement à être plus à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de vous. Et pour d'autres, il y a peut-être justement avec cette énergie où on parle de repos, on parle de calme, on parle de prendre du temps pour soi. Ici, donc oui, il y a une réalisation, une réussite ici, du succès, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, c'est en train de se présenter à vous, mais aussi de prendre le temps pour vous, de ne pas se précipiter, même si vous êtes dans l'action. Donc, l'action, ça ne veut pas dire non plus précipitation, c'est juste d'avancer ici, donc mais d'y aller à votre rythme, d'y aller aussi tranquillement, peut-être même avec une certaine prudence, pour avoir l'occasion justement d'accueillir les choses, de réfléchir, de prendre le temps aussi de réfléchir. Donc, on parle de ça pour le mois de juin. Donc, voilà pour la partie générale. Donc, on y va avec le professionnel. Donc, on va commencer ici avec ça et après ça avec ça. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active pour votre mois de juin, les scorpions? On a la clé. Je vais aller chercher tout de suite l'autre et on va voir. Ici, on a la justice. Donc, j'ai l'impression que justement au niveau juridique, peut-être même administratif, les choses sont en train de se débloquer. Il y a des solutions trouvées. Il y a des révélations aussi, peut-être par rapport à cette justice, par rapport à quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'être juste, qui est en train d'être équitable pour vous. Il y a un certain équilibre au niveau professionnel, même pour certains, ça peut être simplement votre quotidien, peut-être même au niveau personnel, peut-être un projet personnel, une activité ou quelque chose qui, justement, vous allez avoir des solutions, vous allez avoir quelque chose qui est en train de se révéler pour vous, qui est en train de se débloquer. On parle d'ouverture avec la clé ici. J'ai peut-être même une résolution au niveau, comme j'ai dit, juridique ou administratif ici. Mais avec la justice, on parle de moralité, jugement et critique. Donc, cette clé vient aussi, cette ouverture, donc de voir où vous êtes rendu, de voir aussi, est-ce que c'est encore quelque chose qui vous correspond, est-ce que c'est quelque chose, ce que vous souhaitez, est-ce que vous êtes prêt justement à franchir cette nouvelle étape pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc, avec le jugement, la critique, donc c'est justement analyser les choses, observer les choses et vous avez l'occasion, cette ouverture, ces solutions, puis cette révélation qui va vous aider, peut-être même à prendre une décision favorable pour vous ou quelque chose peut-être concernant aussi futurs projets ou des projets que vous avez pour pouvoir entamer la prochaine étape vers cette concrétisation qui se prépare. Donc, on continue pour le pro et vie active. Qu'est-ce qui vous attend? On va compléter ici.
qu'est-ce qu'on vous parle? On parle de lenteur, de compréhension et de choix. Oui, et au dos, on a une réussite, concrétisation ici. Donc, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, avec la compréhension, donc justement, c'est cette notion d'analyse, d'observation, de chercher toutes les informations nécessaires pour justement comprendre les choses. Peut-être, il y a peut-être au dos, exemple, au dos, on a le contrat puis la réussite. Donc, c'est justement, c'est comprendre juste ce contrat. Peut-être le fait avant de signer toute chose, c'est de tout lire le contrat pour pouvoir comprendre, pour pouvoir accepter les choses. Ne pas aussi avoir certaines difficultés derrière ça. Donc, c'est pour certains, ça peut parler de ça, mais justement, il y a cette analyse, il y a cette recherche de quelque chose pour pouvoir comprendre peut-être où vous êtes, comme j'ai dit, rendu, ou qu'est-ce qui vous manque, ou les projets que vous avez aussi, bien, chercher toutes les informations nécessaires, tout ce que vous avez besoin au niveau des papiers, au niveau de la documentation, administrative, même juridique peut-être, ce côté-là. Ici, et la lenteur, c'est justement, prenez le temps ici, même si c'est au ralenti, avancez prudemment, mais sûrement. Faites les choses, osez faire les choses ici, mais il y a vraiment ce petit conseil, c'est de ne pas trop se précipiter. Prenez le temps, vraiment allez-y selon votre rythme, mais agissez. Et on a il y a une décision, un choix, peut-être une direction à prendre ici. Peut-être c'est justement profiter de cette lenteur, ce ralentissement, ce recul pour pouvoir réfléchir. Le choix, c'est une occasion aussi à réfléchir, à voir et aller chercher toutes les informations pour comprendre toutes les choses qui se présentent pour vous et ben, vous faire une idée claire et juste par rapport à certaines choses ici qui j'ai l'impression que ça va se présenter. Parce qu'on a eu, en général, c'est vraiment, il y a des choses, des occasions, des opportunités qui vont se présenter. Et bien, non plus se précipiter. Pour pas se précipiter, ça va être de réfléchir, d'observer, d'aller chercher toutes les informations pour que vous puissiez prendre la meilleure décision pour vous. Celle qui va vous correspondre, celle qui va correspondre avec vos objectifs, avec qu'est-ce que vous souhaitez. Donc, prenez le temps ici. Prenez l'occasion vraiment que si les choses ralentissent, si les choses n'avancent pas non plus vite comme que vous le souhaitez, bien, prenez cette occasion justement à prendre le temps. On continue avec le sentimental relationnel. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel pour vous, les scorpions, pour votre mois de juin. Donc, on a déjà une première carte. On a la priorité, s'aimer soi-même, s'accorder la priorité ou peut-être faire une liste justement de priorités. Et on a la séduction. Je veux juste revenir avec la justice. Je l'avais ici, puis je l'avais perdu. Donc, on peut aussi parler de pour et de contre. Donc, s'il y a besoin de cette réflexion, de cette décision à prendre, c'est justement, faites une liste de pour et de contre. Donc, comme ça, vous allez savoir un peu la direction à prendre par la suite. Donc, au niveau sentimental relationnel, on a la priorité et la séduction. Donc, on parle ici de charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Donc, ici, mais pour certains, c'est justement remettre un peu peut-être des sentiments, des émotions, de cette séduction, de prendre un peu les choses avec légèreté, mais de remettre d'énergie, de remettre les sentiments dans peut-être la relation, pour certains, pour d'autres, mais c'est des choses pour vous, parce que la priorité, s'accorder la priorité et de s'aimer soi-même, donc c'est peut-être vous
faire les choses que vous aimez, les choses que vous souhaitez. Donc, c'est un peu ça l'énergie de la séduction, mais c'est des choses qui vous passionnent, que vous désirez. Donc, c'est allez-y, c'est quelque chose que vous ressentez. C'est l'occasion pour le mois de juin de le faire et de faire les choses que vous souhaitez, tout de suite dans la légalité et dans le respect. Mais c'est un peu ça ici qu'on vous invite, les scorpions, c'est de vous accorder prioritaire vous-même, ce que vous souhaitez, votre bien-être ici, et d'aller avec un peu avec cette légèreté, avec un peu d'insouciance, mais de faire des choses qui vous passionnent, que vous aimez. On peut parler aussi cette... c'est aussi cette action d'attirer des choses où l'autre soit vers soi. C'est vraiment de faire ce premier pas vers peut-être vers l'autre ou vers quelque chose que vous souhaitez et d'attirer à soi ici. J'ai pas fait mon intention. Donc, on va compléter pour le sentimental relationnel. Donc, ça peut être tant pour vous, pour certains, pour d'autres, c'est avec l'autre, celui ou celle que vous avez déjà dans votre vie. On peut parler aussi pour ceux qui sont célibataires, qui sont dans l'ouverture aux autres, que ça soit même au niveau amoureux, mais ça peut être aussi amical, donc cette ouverture aux autres. Donc, c'est ça ici, c'est... cette séduction, c'est pas juste amoureux, c'est aussi même de laisser les autres venir vers soi pour cette ouverture, pour cette connexion à l'autre. Ici qu'on peut parler. Donc, pour moi, ça peut parler tant au niveau amoureux que amical, même familial, dans le sens où ça crée une certaine connexion à l'autre et ça ouvre des portes vers l'amitié, vers d'autres notions, des sentiments forts. Donc, on va compléter ici. Qu'est-ce qu'on vous parle? On a le peur destruction. Donc, c'est un peu ça ici. Peut-être vous avez, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez peur de justement vous engager dans une relation ou d'entamer quelque chose à cause du passé, à cause de certaines choses qui vous a troublé et que peut-être c'est l'occasion justement de prendre cette légèreté ou de vous prioriser aussi vous. Donc, si j'ai l'impression qu'il y a une certaine dualité où vous désirez quelque chose, mais vous avez peur et c'est ça qui vous restreint. Mais ici, pour moi, pour le mois de juin, c'est justement allez-y avec simplicité, ne pas trop faire les choses, mais allez-y étape par étape, selon qu'est-ce que vous désirez. On a la gestation, donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en train de grandir. Peut-être une nouvelle amitié, peut-être une nouvelle relation, peut-être même quelque chose, peut-être que il y a une nouvelle étape qui s'annonce peut-être dans votre relation et qui a encore certaines restrictions. Ici, on a l'amitié amoureuse. Donc, pour moi, c'est une belle... Ici, parce qu'on peut parler tant d'amitié ou qui est forte, qui est très solide avec votre ami ou ici qui vous entoure. Donc, il y a quelque chose ici. Mais l'amitié amoureuse, ça peut parler aussi, c'est cette notion de loyauté, de sincérité, de confiance envers votre partenaire. Mais c'est justement avec cette ouverture que de pouvoir... laisser rentrer l'autre personne dans votre vie, dans votre cœur. Et j'ai l'impression qu'elle pourrait justement vous aider à surmonter ces peurs que vous avez, qui vous troublent, qui vous empêchent peut-être justement d'entamer cette nouvelle étape ici. Donc, c'est c'est de prendre conscience et de comprendre pourquoi ces peurs, d'où elles viennent et de pouvoir surmonter ici. Donc, c'est d'aller vraiment... parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, une nouveauté qui est là ici, que des bonnes relations, un bon sentiment qui accompagnent
Mais c'est vraiment de prendre soin de vous, de vous écouter. La priorité, c'est de vous écouter ici. Mais d'y aller aussi avec cette ouverture. C'est tant charmer l'autre que vous laissez charmer ici. Donc, c'est peut-être ça ici, ce conseil où ça pourrait, pour certains, bien, vous aider justement à dépasser ses limites, ses restreints, ces enchaînements de ces tracas que vous avez ici, ces inquiétudes que vous avez ici. Donc voilà, au niveau sentimental relationnel. Et on termine avec le message. Donc, premier message. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de juin? Les scorpions, votre message. On a la prédiction, retard. Je vais juste la mettre de côté. Retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment en ton meilleur profit. Donc, il y a vraiment ce message, comme j'ai dit, avec peut-être un retard ou des choses qui sont en train de se ralentir. C'est pour le mieux parce que ça va être l'occasion, justement, ça va être à votre meilleur profit de réfléchir, de voir, d'observer les choses, d'analyser pour pouvoir mieux comprendre et avancer dans la direction. Donc, très beau message ici. C'est vraiment qui vient conclure votre tirage. Et on termine avec celui-ci. Pour votre mois de juin, les scorpions. Et on a la longue vue. Donc, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, on a encore cette vision de ces ressentis, d'être à l'écoute. Donc, prenez attention à ce que vous ressentez, à votre intuition, à ce qui vous entoure ici. Ben, c'est justement le chemin, cette guidance vers votre destination, vers votre but ici. Donc, il y a même une nouvelle vision aussi. Donc, il y a peut-être justement ce recul, ce ralentissement, c'est l'occasion, cette nouvelle vision, nouvelle perception de qu'est-ce qui vous entoure ou la préoccupation que vous avez. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les scorpions. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!